Hello les fortunés. J'ai acheté une ruine. Oh, regardez mon nouveau business. Ça, c'est ma machine à sous. Non, ce n'en est pas. J'ai acheté une ruine. Allons la voir. Et elle est absolument bien placée. L'emplacement. Donc, les 3 P. Ou la place. Je vais vous montrer cette ruine. Beau potentiel, mais vous allez me dire si c'est une machine à sous ou pas. Tellement d'ordures en fait, et je sais même pas trop par où commencer. Mais voilà un peu la grange qui va jusqu'à là-haut. Elle est pleine de cerfs-volants pour adultes. Donc, si quelqu'un veut, la voilà. Si tu veux voler trop de matériel et tout. Mais en réalité, c'est un petit canular parce que c'est même pas ça l'investissement. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. L'investissement se trouve de l'autre côté. Et c'est ça, l'investissement en fait. Et la grange, c'est juste le bonus. Et voilà quoi. Donc on va aller là-haut et je vais vous faire le tour du propriétaire. Et c'est parti pour le tour du propriétaire. J'envie les voisins parce qu'eux ils ont déjà rénové. Et on a cette monstruosité juste en face. Mais la vue, elle est pas mal. On est à 3 minutes de l'autoroute. Et on est dans les combles. Avec bien sûr cette chambre d'adolescent, les numéros de téléphone. Voilà, c'est de l'huile de coude plus. Le genre de mer qu'il faut enlever. La très belle table de salle à manger qu'on doit faire descendre aujourd'hui. Et c'est un peu ça, la première chambre. C'est une maison bien sûr individuelle. On parle de 100 mètres carrés au sol. En loi Carrez, je ne sais pas trop. Elle fait... Elle a 4 chambres. Et depuis qu'on a eu la maison, j'ai déjà... Enfin, j'ai du respect en fait. Donc, salut. Et là, il faut descendre avec un escalier japonais. Vraiment, c'est tellement sale. Je ne sais même pas si je dois commencer à faire du ménage ou autre chose. Donc, je descends. Et voilà la vue d'en bas. On parle de la saleté. C'est des biographies assez intéressantes, celles du propriétaire. Et je vous assure, jusqu'à hier soir, il y avait quelqu'un dedans. Donc, il sera encore là toute la semaine. Donc, première petite chambre, du lambris, esprit cabane et tout. Tellement de prises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et franchement, ça n'a pas vu une éponge depuis des éternités. Pourtant, je trouve que c'est la chambre la plus facile à rénover. Très lumineuse puisqu'on a 2 fenêtres. Ce genre de chambre, moi je les connais juste avec une fenêtre. Et j'ai essayé de voir si je pouvais mettre ces 2 armoires côte à côte pour faire là un dressing. Encore lambris, les temps dont ça reste, tout ça part parce que franchement, les gens qui ont mis le papier peuvent... Voilà, la qualité du travail laisse à désirer. Donc, comme le lambris est un cache-misère, on ne va pas y toucher. Ça ne bouge pas. On a, comment on appelle, ça veut dire du coton au sol. Je ne sais pas trop comment le nettoyer, sinon il va être changé.
des plaintes seront mises. Bref, je vais faire ma Sophie Ferjani ou ma Emmanuel Rivassou. Et ce truc-là dégage, on met tout en blanc. Et je voulais d'abord faire le genre ethnie chic, dans un mur en noir, et puis travailler avec du marron, avec le miel, et du noir et du vert. Mais bref, le blanc, ça met tout le monde d'accord. Donc, l'investissement continue. Ça, c'était la première. La deuxième chambre. La troisième chambre. Un petit dénivelé. On ne parle pas du couloir, franchement. Huile de coude, huile de coude. Encore du lambris, je vous assure, jusqu'à hier. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer les toits d'araignée. Ça fait peur, en fait. Mais c'est de l'huile de coude. Voilà le lit que vous pouvez voir là. C'est une très grande chambre. C'était la chambre des parents. Vraiment très grande. Encore une prise qui n'a pas vu une éponge où les gens ne se lavent pas les mains. Bref, voilà. Ici encore le lambris qui est mon cache-misère préféré. On pourrait faire esprit cabane, mais je vais mettre tout ça en blanc parce que vraiment c'est tellement plein. Il est encore en train d'emballer certaines de ces choses. Donc je ne vais pas trop vouloir vous montrer. Et encore, là c'est de l'autre côté la petite chambre. Et c'est par là que montait la chaleur en fait. Une prise, une carte, l'Allemagne, tout ça là, ça va dégager. Sauf le, ça c'est la cheminée bien sûr. Et il avait là une petite cheminée et il se chauffait avec. Vraiment des biographies assez tristes. Donc on va voir la quatrième et dernière chambre. Franchement, c'est voilà. Mais très lumineuse la maison, très lumineuse. On devrait normalement mettre de l'enduit ici, mais ce sera du blanc et on va changer les prises, l'huile de coude. Cette chambre, en fait, elle était communicante avec la petite chambre là. Et voilà quoi, une petite chambre comme ça, bon, je la vois à 12 mètres carrés, 11 mètres carrés et demi. Deux grandes fenêtres en fait. Vraiment deux grandes fenêtres. Et je suis à l'extrémité derrière la porte. Là, on lui a demandé de vraiment libérer parce qu'on voulait commencer par là. Lambris en blanc. Là, je ne sais pas trop si je vais le faire. Je prends les suggestions. Mais parce que c'est du cork ici. Un coup à gauche. Et donc, soit je maintiens ça en marron. Et là, ça prend du blanc ou du gris. Mais j'ai trop de respect pour les colombages. Voilà, ça, c'était la quatrième et dernière chambre. Ah, ça va quoi. Le papier peint encore. Problème technique. Donc là, on va changer. Le tapis aussi, bien sûr, sera changé. On va vous faire un grand plan de la fenêtre. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, je ne sais pas comment ils vivent. Comment elles vivent. Donc là, on descend. Tac. Encore, vous pouvez vraiment voir comment c'est. Also, crassé même, c'est. Voilà ce que j'ai à hauteur de ma tête. Il n'y a pas un coin recran ou recoin où je ne dois pas passer un coup d'éponge. Et là, on atterrit directement dans le vestibule. Encore, j'ai jamais vu ça. Ça me fait déjà peur. Donc, en fait, voilà la porte d'entrée. Again, colombage, pardon. Ça va prendre du gris ou du blanc. Et puis, j'ai pas le temps pour faire l'enduit là, puisque c'est un investissement. C'est une machine à sous. Je sais pas si je dois garder
ces trucs-là, mais ça me fait moins de travail. Encore du blanc, mais franchement lumineuse à souhait. Qui veut combinaison de cuir. Donc on rentre comme ça. Voilà, j'ai déjà mis de quoi nettoyer là parce que ça m'énerve en fait. Là ça va vers le sous-sol, encore des escaliers japonais, petite maison. Et ici, c'est la douche qui s'ouvre. Voilà, encore très lumineuse. Pour un truc pareil, là on voit déjà une fenêtre qui a été blanchie en fait. Et regardez-moi ce truc là. Donc tout ça, ça saute, on a déjà eu à le faire. Là, ça reste parce que investissement et là aussi ça saute, c'est vraiment dégueulasse. C'est la seule douche qu'il y a ici, donc une salle de bain, pardon, puisqu'on peut se baigner. Et on continue avec le matériel qu'on a déjà eu à apporter ici. Donc on a du blanc, des panneaux d'infrarouge, quelques meubles là que j'ai vu, et le salon, nous, le bordel ici c'est nous. Cabinet technique. Ce truc-ci m'énerve. Je sais pas ce que c'était. Peut-être qu'ils voulaient faire effet chalet, mais c'est des écorces de bois. Ça doit sauter. Complètement marron. Ça assombrit en fait la pièce. Bref, nous rentrons dans le salon qui est très grand. Encore traversant, vraiment traversant. Voilà. Tac, double, comment on appelle ça? Je sais pas trop, mais double porte terrasse. Et tout ça reste. Déjà, on a eu des matériaux à prix cassé. On a pris, donc, je sais pas, des rouleaux de papier. Je crois que c'était à 2 € au lieu de 13 ou 12. Le seul bémol, c'est la fenêtre là doit être changée. Et je vais vous montrer au sous-sol. On a déjà la solution puisque ça laisse rentrer. Je sais pas, c'est pas hermétique. Et là, c'est pas intéressant. Donc, mais franchement, en termes de lumière, on ne se plaint pas. Voilà. Donc, on a un double séjour déjà. Et c'est pas fini. Encore des matériaux. Vraiment, moi, je suis vraiment partie sur du blanc. Et là, je vous montre l'ancienne cheminée. C'était au fouil. Et ça, maintenant, c'est interdit. Donc, le plan, c'est de réouvrir ici et laisser ce truc là, donc réouvrir tout cassé là pour que ça fasse vraiment encore traversant parce que vous pouvez déjà le voir, il y a une porte là et il y a encore une grande fenêtre là de l'autre côté. Donc on continue. Il y a mon fils qui joue encore Esprit Cabane, Lambris, ce sera du blanc, électricien, il a partout cette vue. Magnifique, cette lumière. La cuisine, elle reste, il faut juste des plaintes là. Voilà. Et je sais pas trop si je vais mettre du noir ici et ici du noir là. Et pour ce qui est du sol, en fait, c'est la partie qui me fait le plus peur parce que je sais pas si c'est du kifu blanc ou c'est du kifu gris. J'ai peur, je sais pas si je vais y arriver. Donc voilà la cuisine. Et again, voici la cheminée. Et tout ce bois là, nous on veut qu'il parte puisque voilà, il y aura de la lumière qui doit rentrer comme ça. Donc, suffisamment de place pour une salle à manger, presque une double cuisine. Et voilà quoi, je crois que je vais m'arrêter ici pour la suite. On aura aussi après.
Et je crois 15 minutes pour une vidéo, c'est bon. Donc, wish me luck. Se dire, peut-être il va voir la couleur derrière. Il y a vraiment à faire. Mais ce sont des trucs électriques de marque. La qualité est bonne. Ça doit sauter parce que vraiment, c'est crasseux. J'ai vraiment pas peur. Le savon ne me fait pas peur également parce que voilà, la pièce dans laquelle vous me voyez tout le temps tourner les vidéos, on a aussi une maison à Colombage, elle était pire que ça et on l'a fait. Donc la cuisine me fait plus peur que le salon, c'est juste de la cosmétique. Éclaircir ici, on verra bien. Donc pour le source ce sera après et l'entrée principale ce sera après, mais voilà, merci déjà et salut.